Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme car une fois de plus nous allons découvrir un nouveau produit gamer qui fait beaucoup parler de lui. Il nous vient tout droit de chez Logitech, découvrons sans plus tarder la souris G502. Je me munis donc du couteau fétiche pour déballer le tout. Le packaging est simple et si vous me connaissez, vous vous doutez bien que cette couleur bleu électrique me plaît beaucoup. Logitech nous met à disposition avec cette G502 une petite boîte contenant des poids pour ajuster sa charge, un petit aimant pour remplacer celui qui fixe notre capot de poids et un petit manuel, mais pour la configurer correctement, nous pouvons télécharger son logiciel officiel sur le site du constructeur, ce qui nous permettra d'associer les actions souhaitées au bouton choisi. Parlons des boutons, nous en avons donc 11 programmables, dont un que j'ai découvert et que je trouve juste excellent. Il se trouve juste en dessous de notre roulette et nous permettra de configurer celle-ci sous deux modes différents. Un par palier, autrement dit le plus connu, celui que nous avons tous mais qui sur celle-ci est peut-être un peu bruyant, et un autre en défilement ultra rapide. Notre roulette pourra donc une fois lancée continuer de tourner, le roulement est hyper fluide et pour certains jeux, je pense que son utilisation peut être top. Nous pouvons sans installer quoi que ce soit régler notre sensibilité directement sur la souris, étant indiqué par des LED bleus électriques encore une fois qui me plaisent beaucoup. Du côté design, pour ma part il n'y a vraiment rien à dire, elle est très jolie et sans vous mentir je dois dire que jusqu'à présent je n'avais jamais aimé autant une souris que ça. J'étais réticent suite à sa forme mais finalement elle s'avère très agréable, épousant correctement la forme de notre pouce. Je finis par vous parler du capteur qui est capable de déplacer notre curseur de 760 cm par seconde, étant en plus de ça très sensible. Aucune surface n'a résisté, même un mur au revêtement absurde lui a permis de fonctionner. Elle est bien sûr alimentée en USB, le câble est gainé et je finis par vous annoncer son prix qui s'élève à 80 €. Elle sera donc peut-être un peu chère pour certains mais je vous assure que vous n'en serez pas déçus. Avec toutes les souris que j'ai déjà pu avoir entre les mains, c'est pour l'instant ma favorite, si je ne prends pas bien sûr le prix en considération. Sinon optez pour un autre constructeur que j'ai déjà pu vous présenter en vidéo, le prix baissera de 20 € environ mais ne vous attendez pas au même effet. Les concurrents sont pour l'instant et encore une fois à mon goût plus simplistes dans la finition. C'était osé, le petit capot aimanté recouvrant les poids ayant eux aussi une forme plus design mais ils l'ont fait. Je pense en avoir terminé avec ce produit, c'est la première fois où je ne peux dire vraiment que du bien d'un produit mais vous me connaissez, j'ai toujours donné mon avis objectif sur les produits testés, alors n'hésitez pas bien sûr à faire la même chose dans les commentaires en me disant ce que vous avez pensé de cette vidéo. En attendant que vous fassiez tout ça, moi je retourne tenter mes trickshots sur du code et je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde.